de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous donne la vie. Nous sommes rassemblés dans la joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, nous sommes dans la joie encore une fois avec la résurrection du Christ. Nous sommes arrivés au deuxième dimanche de Pâques, qui est appelé surtout le dimanche de la miséricorde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à partir de 1931, Jésus lui-même est apparu à Sainte Faustine, en Pologne, et lui a révélé ce cœur, cet amour divin et miséricordieux qu'il aimerait déverser dans le cœur de chacun de nous. Et du coup, par le pape Jean-Paul II, un Polonais aussi, un Saint Jean-Paul II, qui nous a décrété cette fête, parce que le Christ le désirait lui-même. Donc c'est beau, donc nous sommes rassemblés pour justement accueillir davantage cette miséricorde qui est jaillie du côté du Christ depuis la croix. Alors laissons-nous envahir par l'amour de Dieu qui vient s'asperger sur nous-mêmes. Alléluia, Alléluia. J'ai vu du côté du temple. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tout ce que la parole vive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante la gloire. Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source. Alléluia, Alléluia. D'où coule l'eau de la grâce. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo Domino, Deo Domino. Gloria in excelsis Deo Domino, Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur de l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. J'invite les enfants à venir pour aller méditer la parole de Dieu dans la chapelle de semaine. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu.
afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, amis paroissiens, l'évangile de dimanche dernier, dimanche de Pâques, se terminait ainsi. Il vit et il crut.
On se souvient ainsi de ce premier jour de la semaine décrit par Jean. Marie de Magdala se rend au tombeau tôt le matin, tandis qu'il fait sombre. À la découverte du tombeau vide, elle s'enfuit et va chercher Simon-Pierre, puis un autre disciple. Et c'est Simon-Pierre qui, le premier, entre dans le tombeau. On ne connaît pas sa réaction à cet instant, puisque l'évangéliste s'arrête plutôt sur la réaction de l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Il vit et il crut. Alors ce disciple que Jésus aimait, aurait-il vu autre chose que ce qu'ont vu Marie de Magdala et Simon-Pierre? Sans doute rien de plus, mais sa vision lui remémore aussitôt l'Écriture. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ainsi, ce ne sont pas ses yeux qui ont vu, mais bien plus son cœur. Ce cœur qui lui permet non seulement de voir, mais plus encore de croire. Nous-mêmes, sans avoir vu, nous croyons. Nous croyons à partir d'une parole, à partir de témoignages, tout ce qui nous a été transmis depuis des siècles à travers les Écritures. Nous avons vu le Seigneur. 8 jours après Pâques, les disciples comprennent que l'essentiel n'est plus seulement de voir Jésus, ce qui devient impossible, mais bien de croire en lui. Mais pour Thomas, c'est le doute qui s'est installé. Il a besoin de voir pour croire. Nous-mêmes, frères et sœurs, ne sommes-nous pas parfois un peu comme Thomas, avec nos doutes, nos peurs, nos découragements? Comme Thomas, du moins avant qu'il n'ait pu toucher le Christ, nous n'avons pas accès à des signes visibles. Pourtant, des signes existent, même s'ils sont moins extraordinaires. Car oui, plus que jamais, le Christ est présent dans nos vies. À nous de l'entendre, à nous de le voir. Notre monde, si toutefois nous nous arrêtons pour mieux les découvrir, a besoin de témoignages, a besoin d'attitude. Le Christ est présent dans nos vies, il nous faut donc l'entendre, le voir à travers, par exemple, un sourire, un merci donné par celui ou celle que nous avons pu aider, à travers les beautés de notre monde, à travers des témoignages, des attitudes, à travers une belle rencontre, par exemple. Et ici, vous me permettrez d'évoquer une rencontre personnelle que j'ai faite il y a quelques années lorsque j'étais salarié dans une maison de retraite. J'étais soignant auprès de personnes malades et âgées. Et c'était juste après le décès d'une résidente que j'accompagnais avec mes collègues soignants. Un de ses fils est venu vers moi quelque temps après la célébration de la sépulture, d'abord pour me remercier, moi et mes collègues, bien sûr, mais aussi, et cela je l'ai compris après l'avoir quitté, pour évoquer sa peine et aussi évoquer un retour possible à la foi. Sa maman, Mathilde, n'était pas une super pratiquante, mais il m'a dit avoir ressenti comme une présence en lui lorsque celle-ci rendait son dernier souffle sur son lit. Tandis qu'il se tenait auprès d'elle, il m'a dit aussi que sa maman était venue le visiter, lui, et une de ses sœurs, après le décès, comme pour les confier tous les deux à quelqu'un, avant de partir définitivement. Alors je pense qu'ici, il n'y avait rien de mystique, même si la peine et le désarroi peuvent délier la parole et les sentiments enfouis. Mais cependant, je pourrais dire que cet échange m'a interpellé, bien sûr, mais m'a aussi bouleversé. Et en rentrant chez moi le soir, je me suis remémoré ce que fut pour moi cette dame. Je me suis rappelé les paroles du pape Jean-Paul II, qui a dit, je le cite, « Acceptez que je vous confie mon espérance. L'avenir est dans vos cœurs et dans vos mains. » Alors je suis certain que le fils de cette dame gardera en lui pendant longtemps le message d'espérance que sa mère lui a laissé. Ses mains se sont sans doute ouvertes davantage, et son cœur aussi, sûrement.
Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. C'est donc la conclusion de cet évangile de ce dimanche. Et quelle serait donc cette vie, quelle serait cette abondance si nous n'avions pas la foi? Une foi semée au jour de notre baptême, une foi qui nous invite non seulement à être des disciples, mais plus encore à être missionnaires. On l'a vécu tout récemment, cette année encore, de nombreux catéchumènes, des adolescents, des jeunes, pour la plupart, mais aussi d'autres plus âgés ont été baptisés ici chez nous et un peu partout dans notre pays. Tous ces catéchumènes ont reçu le don de la foi. Qui pourrait dire si cette foi offerte restera d'une même intensité tout au long de leur vie, si le sacrement de baptême fera d'eux de bons et fidèles disciples? Et nous-mêmes, frères et sœurs, posons-nous la question. Sommes-nous de bons disciples? Sommes-nous porteurs d'espérance? Sommes-nous des frères et sœurs fidèles et prêts à vivre en communion fraternelle? Comment allons-nous accueillir ces nouveaux disciples? Comment allons-nous les accompagner? En résumé, en pensant à ces nouveaux disciples, nous pourrions nous interroger sur notre propre parcours de foi. Comment faisons-nous acte d'amour et de miséricorde? Nous sommes tous des disciples missionnaires, c'est ce que nous dit le pape François dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Et il ajoute, si nous n'en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer plein de joie, nous avons trouvé le Messie. Et le saint pape Jean-Paul II de conclure, et nous, qu'attendons-nous? Alors dans la joie de Pâques, qu'attendons-nous en effet pour ouvrir nos cœurs? Qu'attendons-nous pour ouvrir nos yeux, nos mains? Qu'attendons-nous pour oser la charité, oser l'accueil? Car en effet, ne pas laisser de côté les petits et les pauvres, c'est bien la mission que nous a confiée Jésus. Et c'est aussi la traduction qui pourrait être faite du mot miséricorde. Avoir un cœur sensible à la misère. Saint Augustin, dans ses écrits à propos de la miséricorde, évoque lui la compassion du cœur. Permettez que je le cite. Qu'est-ce que la miséricorde sinon une compassion du cœur pour la misère d'autrui, qui nous pousse à lui venir en aide autant que nous le pouvons? Celui qui voit son frère dans le besoin et ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tout au long de son parcours terrestre, Jésus n'a eu cesse d'oser la rencontre, d'agir, et les exemples sont très nombreux dans les évangiles. Alors, frères et sœurs, amis paroissiens, nous allons tout à l'heure prendre part à l'Eucharistie. Aussi, vous me permettrez, pour conclure, de citer à nouveau le pape François. Vous allez dire, je le cite beaucoup, mais il m'inspire beaucoup. Donc je cite à nouveau le pape François au travers d'un extrait d'une homélie qu'il a prononcée en la basilique Saint-Jean de Latran, c'était en mai 2013. Voici ce qu'il disait. Que la participation à l'Eucharistie nous invite à suivre le Seigneur chaque jour, à être instrument de communion, à partager avec lui et avec notre prochain ce que nous sommes. Forts de cette nourriture, puissions-nous donc ouvrir nos cœurs, ouvrir nos portes, sans être effrayés comme le furent les apôtres après la mort de Jésus. Le Seigneur connaît chacun de nous et il nous apporte encore aujourd'hui sa paix pour que nous devenions des vivants. À sa suite, passons de la peur à l'audace. Partons en mission en empruntant les chemins de la confiance, les chemins de la miséricorde. Bénissons Dieu.
pour sa grande miséricorde. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le ressuscité est le visage de la miséricorde du Père. Avec confiance, prions Dieu le Père aux intentions de tous nos frères et sœurs. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La paix soit avec vous. Avec les églises orthodoxes célébrant Pâques ce dimanche et en communion avec tous les chrétiens, supplions le Seigneur d'établir la paix dans les cœurs pour que cessent les guerres. Dieu d'amour, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Recevez l'Esprit Saint. L'Esprit du ressuscité fait toutes choses nouvelles. Supplions-le d'éclairer les dirigeants du monde dans leurs décisions et de donner force et courage à tous les artisans de fraternité. Dieu de vie, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous avons vu le Seigneur. Au cœur des épreuves de la vie, des personnes souffrantes ou démunies rêvent de voir le Seigneur, pour que d'authentiques témoins de l'Évangile puissent les consoler et les accompagner. Dieu de bonté, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi donne à nos vies un solide point d'appui et une espérance invincible. Pour les nouveaux baptisés, pour les adolescents et les jeunes, pour les couples désireux de fonder une famille, Dieu d'amour, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour Pierre Charon et Joseph Bricot. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-lui de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces. D'abord, cette semaine, à partir de demain matin, le diocèse va partir à Lourdes, la paroisse y compris, pour un pèlerinage. C'est un pèlerinage qui est un peu traditionnel. Donc chaque année, à la première semaine des vacances d'avril, nous partons en pèlerinage avec notre évêque et nous serons, je crois, au moins 1300, si ma mémoire est bonne. Donc c'est déjà extraordinaire. Donc ceux qui n'y vont pas, ne vous inquiétez pas, nous vous porterons dans nos prières et nous emporterons aussi dans nos valises.
Et nous prierons sincèrement pour vous, pour la paroisse, pour la fécondité de l'œuvre de l'Esprit dans notre paroisse. Et puis, donc il n'y aura pas de messe dans la semaine, mais il y aura quand même l'adoration, comme aux horaires habituels, c'est-à-dire tous les jours de lundi à vendredi, 18h30, 19h30, sauf le mercredi, où il y a une adoration toute la journée. Et là, on ne commencera pas à 9h45 comme d'habitude, mais à 9h30. Donc de 9h30 jusqu'à 19h30. Et puis je laisse la parole à Jeanne et Louise. Chers paroissiens, bonjour. La FRAT, le groupe des jeunes de la paroisse, nous vous proposons à la fin de la messe une vente afin de financer nos activités et nos projets. Il y aura en vente des gâteaux, des crêpes, des gaufres, des lots de confiture, des marque-pages en tissu, des bougies et nevets, des sachets de lavande et plein d'autres choses. Nous vous attendons à la sortie. Merci de votre générosité et bon dimanche. Nous nous tournons vers la Vierge Marie pour lui confier nos vies, nos familles et nos activités. Alléluia, 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 Alléluia. Celui que tu mérites de porter. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu pour nous, Mère des vivants. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant ton Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dont le baptême vous êtes déjà ressuscité, par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant.
Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Le soir rempli d'allégresse, et des ailes de la stèle exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, son bonheur et son allégresse sur toute l'humanité. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Et l'annonciation, votre Seigneur est vainqueur. Quand il fait les mains affaiblies, les genoux chancellent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue,